Ça marche? Oui. Une minute d'attention. L'heure est venue de décerner, comme chaque année, le prix Papier-Niclé SOBD du meilleur ouvrage paru sur le monde du dessin imprimé. Donc, si vous voulez y assister, vous venez dans le coin au fond, à gauche, à partir de l'entrée. Nous commençons dans 2 minutes. Sélectionné sur la liste finale, d'une part par l'équipe du SOBD d'un côté et l'équipe de Papier-Niclé de l'autre. C'est une liste commune finale sur lesquelles on était d'accord. Alors on n'a pas les 11 livres parce qu'il y a eu des bugs, mais on va quand même vous en parler. Et je pense que chaque membre du jury va peut-être en défendre un, comme ça serait très bien. Tu veux en présenter un? Celui que tu veux. T'en prends un, le premier là. Voilà, je parlais, je parlais du bouquin de la bande dessinée, donc ça fait le questionnaire historique et thématique de la bande dessinée, donc ça... C'est très paru sur le site de la Cité de la bande dessinée d'Images dans la rubrique 9e art 2.0, donc la version électronique de la revue 9e art. Et donc une partie considérable d'ailleurs du livre est toujours consultable gratuitement sur le site 9e art 2.0. Mais pour avoir le dictionnaire complet, il faut évidemment s'acquitter du prix de l'ouvrage. Je vous précise que je suis moi-même l'auteur de quelques-unes des notices, pas seul et très peu, des notices de cet ouvrage. Il représente l'état de la recherche après une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, de ce que nous appelons entre nous la stripologie française. Donc c'est un point d'étape. Je crois que ce sera très utile à tous les chercheurs futurs, parce que quel que soit le sujet sur lequel ils travaillent, ils pourront commencer par dire, alors voilà, sur ce sujet-là, que dit la notice du dictionnaire, que dit la notice du bouquin de la bande dessinée. Ils pourront évidemment après prendre le contre-pied, mais le fait qu'il y ait une synthèse, ça a une valeur inestimable. Le petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol évidemment, c'est que la génération la plus ancienne, dont la pensée est résumée là-dedans, a un peu l'impression que on enfonce les clous du cercueil. Et c'est aussi un peu le résumé de leurs travaux à travers les décennies. Mais en tout cas, voilà un ouvrage qui a le mérite d'exister. Il y a un tas de bouquins qui sont des dictionnaires et des encyclopédies de la bande dessinée, mais ils sont inutilisables pour quelqu'un qui ne connaît pas déjà le sujet. Alors que ce livre-là, par les renvois croisés qu'il fait, il est parfaitement utilisable pour quelqu'un qui veut s'initier au sujet. On va enchaîner toujours un peu avec Thierry Goldstein quand même. Il est un ancien lauréat. Le même Thierry Goldstein, qui a donc dirigé de main de maître le bouquin Lafont, a publié ses mémoires chez PLG, Une vie dans les cases. Alors qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Il est intéressant que le bonhomme a évidemment un impact très très fort sur l'histoire sociologique de la bande dessinée, puisqu'il a fait les cahiers de la bande dessinée, il a repris les cahiers de la bande dessinée, dont il a fait un équivalent de ce qui a été positif en son temps pour la littérature sur le cinéma, dans un monde pour la BD où les cahiers du cinéma n'auraient jamais existé. Enfin, il a dirigé le 9e art, il a été le conservateur du musée de la bande dessinée à Angoulême, il a fait des expositions. Il raconte tout ça avec beaucoup d'humour, et ça amusera aussi les mauvaises personnes, parce qu'il ne ménage personne. Et même, bon, il dit la vérité, tout simplement. L'autre intérêt de l'ouvrage, c'est ce que Karine nous avons écrit dans une notules, c'est qu'il montre bien aussi la précarité,
cette fin de XXe siècle a été celle de l'amateur de bande dessinée qui voulait être... puisqu'on se rend compte que c'est un homme à qui tous les éditeurs auraient dû demander des revues sur la bande dessinée, à qui Angoulême aurait dû faire un pont d'or et qui a été sans cesse houspillé, mis dehors, qui a toujours retombé sur ses pattes. Et tout ça en fait un ouvrage très intéressant car de plus très agréablement écrit. Très bien. Gilles? Je vais vous présenter le livre Bohème. Joseph Gillin, une vie de Bohème. Oh, il est un peu lourd. Oh. Et très belle monographie de JG, donc Joseph Gillin, qui est écrite par François Deneyer. François Deneyer qui était le créateur des Amis de JG aussi, qui a tenté de faire un musée à Bruxelles sur JG. L'ouvrage est, comment dire, remarquable, parce que Deneyer il a travaillé pendant des années sur ce sujet. Il a recoupé toutes les sources existantes, interviewé des gens auxquels personne n'avait pensé avant pour recouper tout ça, la famille évidemment. Il est illustré, alors c'est difficile de l'ouvrir, il y a des tonnes de documents peu connus à l'intérieur. Je pense, à mon goût personnel, c'est certainement une des meilleures monographies écrites sur le sujet, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai écrit moi aussi. Donc François Deneyer a vraiment fait un travail étonnant. Le seul petit reproche, c'est qu'il faut avoir de bons yeux, mettre de bonnes lunettes, que c'est écrit un peu petit. C'est le seul reproche que je lui ferai. Alors, je vais vous présenter un numéro spécial d'un fanzine qui s'appelle Tonnerre de Bulle, qui existe depuis très longtemps. Et donc c'est le deuxième numéro spécial de ce fanzine. Le premier était consacré à Tardy, Dominique Grange, le deuxième est consacré à Bilal. L'intérêt, c'est que l'interview se déroule sur plusieurs jours, étalé sur 7 ou 8 mois, je crois. Et ils vont reprendre avec Bilal chaque album, et Bilal va faire des commentaires sur chaque album qu'il a pu produire. Et c'est très intéressant. Il y a toute une partie à la fin consacrée à son œuvre graphique. Il y a également une biographie très très complète établie par Philippe Morin notamment. C'est très intéressant et je trouve que l'interview montre bien exactement ce qu'est Bilal dans toutes à la fois ses contradictions et ses certitudes. Voilà. Alors maintenant, un éditeur belge, Les Impressions Nouvelles, dirigé par Benoît Peters, avec un ouvrage qui s'appelle Presse et bande dessinée. C'est un collectif sous la direction d'Alexis Lévrier et Guillaume Pinson. Alors on salue la riche iconographie de ce livre qui effectivement, en 3 parties, va nous parler de l'histoire actuelle finalement et passée de la presse bande dessinée, qui fait l'objet à Bruxelles d'un club bingo où on revient sur l'histoire des revues de bande dessinée, donc ça revient très fort, c'est cette collectionnite et des pilotes à grande période des revues. Ensuite, on va voir les archétypes et les personnages de journalistes en bande dessinée, donc c'est très large, ça va de Gaston Lagaffe à Tintin. Et enfin, on a une 3e partie très intéressante sur ce qu'on va appeler finalement les MOOC, où on va utiliser la bande dessinée pour parler de sujets d'actualité. Voilà, donc c'est quelque chose de très exhaustif, de très pédagogique et de très bien illustré, donc aux impressions nouvelles, presse et bande dessinée, une aventure sans fin. Voilà. Ensuite, nous avons dans un autre registre Dragon Ball, une histoire française, donc de Buntavi Souvilé, qui est une autrice qui là en fait nous livre, si j'ai bien suivi, sa thèse de doctorat. Donc alors là, plus que le phénomène Dragon Ball qui a soulevé des millions de fans au Japon et ailleurs, là on étudie vraiment davantage la réception de la série. Et maintenant, sachant qu'on en est sur plusieurs générations de public, à la fois au Japon, où à l'époque, en fait, il faut savoir que la série était conçue pour un public exclusivement japonais, sans que les éditeurs
jamais, et les responsables éditoriaux jamais ne se préoccupent du public extérieur à l'époque, parce que pour eux le marché japonais était tellement important que le reste du monde n'était pas une préoccupation pour eux. Ce qui a bien changé depuis, progressivement, avec la globalisation. Et donc, ce qui est intéressant donc, avec cette autrice, c'est qu'elle étudie tout ce phénomène, et donc également de réception donc, de la série, suite à son succès à l'échelle mondiale, et elle décompose ça, comme c'est très bien dit, au paradigme de la vision de chaque pays qui a reçu donc la série, et sur plusieurs générations, et donc là, en l'occurrence, au niveau français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer vraiment la façon dont elle décrypte le système japonais dit du média mix, où vraiment on fait ça à une échelle industrielle. Tout de suite, la série est faite pour être décomposée sur plusieurs types de médias, etc. Et la façon dont le public, dans les différents pays, à l'échelle globale, s'en est emparé finalement. Et avec une réception différente, et vraiment, elle étudie ça avec un recul extrêmement intéressant. Et c'est un ouvrage vraiment de grande qualité à recommander. Je crois que ça va être ça. Bonsoir, moi je vais vous parler du catalogue aux origines de la bande dessinée L'imagerie populaire, donc qui est un catalogue d'exposition, une exposition qui s'est tenue à Épinal. Bon, c'est depuis, disons, on va dire quelques années, on voit apparaître des études sur la bande dessinée 19e, début 20e. On découvre un univers beaucoup plus vaste que celui qu'on avait en tête. Donc, bien entendu, le travail sur Töpffer a été fait déjà depuis quelques temps. Mais bien au-delà de Töpffer, il y a tout un environnement qui reste encore aujourd'hui largement inconnu. Il y a des chercheurs qui travaillent pour le mettre en évidence. Et il y a vraiment un intérêt très, très fort et très soutenu sur ce type de choses. Alors, le catalogue n'est pas extrêmement fourni. Il y a une petite centaine de pages, une très belle iconographie, y compris avec des plaques, donc on voit des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, voilà, c'est, je dirais, de mon point de vue, malheureusement, le seul ouvrage de ce type de la sélection. Et en tout cas, nous, on souhaite que le travail continue sur cette littérature. On pense qu'on est loin d'être au bout du compte. Il y a d'autres littératures qui sont encore très largement ignorées, à tort. Et donc, on a choisi ce livre comme représentant de ce type de travaux. Et donc, on finit. Donc, tour sur Barnabé, l'ours Barnabé. J'espère que vous connaissez, sinon je vous conseille fortement de vous précipiter sur ces bandes dessinées. Ce sont des planches, des histoires en une seule planche à portée philosophique, mais qui sont aussi bien pour les enfants de 10 ans jusqu'à 99 ans. Et ici, donc tout sur Barnabé, un ours peut en cacher un autre, puisque c'est une sorte d'étude sur ce personnage créé par Philippe Coudray. Et le livre est réalisé par son frère, qui le connaît bien, donc il a suivi toute la création et l'évolution de son œuvre. Donc Jean-Luc Coudray, qui ici réalise une étude très efficace et richement illustrée sur la créature de son frère. C'est pour cela que le titre peut s'entendre en double sens. Évidemment, un ours peut en cacher un autre, c'est un frère qui en cache un autre. Moi, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas consacré à la bande dessinée, mais un illustrateur publicitaire et d'affiches dont j'ai fait la préface en n'ayant jamais entendu parler de ce dessinateur. Parce que Philippe Rousseau fait une fois par an une biographie d'un dessinateur complètement oublié. Et cette fois-ci, il s'est attaqué à Hockey Gérard, qui a eu la mauvaise idée de mourir très jeune, je crois à 32 ans, d'une maladie foudroyante. Et donc, il n'a pas fait une grande carrière. Et pendant ce temps-là, il a quand même fait des images absolument extraordinaires. Et notamment des images qu'on a tous vues. Moi, quand il m'a envoyé le livre, j'ai dit, mais je connais ce dessinateur. Je ne connaissais pas son nom, mais je connaissais évidemment plein de ses publicités que j'avais vues enfant, ou qu'on a pu reproduire disons, dans des anthologies.
Donc, OK Gérard, remarquable dessinateur, et Filippo Russo a créé sa propre maison d'édition pour publier l'ensemble de ses publications, et je crois que c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Et Lambil. Donc il y a les entretiens avec Lambil publiés par Dupuis. Il s'agit donc de l'auteur des Tuniques Bleues. C'est le classique des entretiens à l'ancienne, si j'ose dire. C'est richement illustré. Notre Lambil nous raconte sa carrière depuis son enfance, où il rêve de travailler au Journal de Spirou, et pour qui Gillin est un dieu, et il vient, et bon, il fait la carrière que nous connaissons. L'intérêt de l'ouvrage, enfin un des intérêts de l'ouvrage, c'est qu'il est interviewé par quelqu'un qui connaît son œuvre mieux que lui-même et connaît l'histoire du Journal de Spirou dans ses moindres détails. Le personnage apparaît comme, somme toute, assez curieux, parce que on pourrait croire que tant de succès lui apportait calme et quiétude, et pas du tout. C'est un auteur complètement angoissé, qui, d'après ce qu'il nous dit, est sans cesse au bord de la dépression nerveuse. Donc pour les amateurs des Tuniques Bleues et pour qui s'intéressent aux personnages un peu excentriques. Nous avons encore 2 livres dans la sélection qui ne sont pas sur la table. Pour des questions de logistique, on est vraiment désolé. On va citer donc Le Fille de mon père de Chantal Trubert. Donc c'est une biographie de Jean Trubert, un des dessinateurs donc, qui sombre petit à petit dans l'oubli, et donc pour lequel il est important de conserver des rappels, des mémoires. Donc Fille de mon père, la biographie de Jean Trubert par Chantal Trubert. Et également, alors un peu dans le même esprit que OK Gérard, un autre illustrateur, mais lui qui a laissé une grande trace dans la mémoire, c'est Gourdon. Gourdon, c'était l'illustrateur évidemment de tous les polars et espionnages du Fleuve Noir, entre autres choses, mais il a fait bien d'autres bouquins. Et il y a une association des amis de Gourdon qui est très active et qui a publié cette biographie qui mérite largement aussi qu'on se penche dessus, parce qu'il n'y avait jusqu'ici pas de gros travail fait sur Gourdon. Voilà, c'est l'ensemble de la... Voilà. Oui, peut-être un petit mot quand même pour dire que c'est la 9e année, 9e édition, donc il y aura peut-être des surprises l'année prochaine, puisque pour le 10e anniversaire, on fera peut-être quelque chose d'un peu plus, on verra, on va en parler. Rappelez que ce prix est décerné chaque année au SOBD, par le SOBD et la revue Papier Niclé qui est au SOBD. D'ailleurs, je vous montre le dernier numéro pour que vous ne confondiez pas avec une autre revue, parce que je ne vous fais pas confiance. Et maintenant, je vais passer la parole à Renaud Chavannes, qui va vous dire lequel de ces 11 bouquins nous avons choisi comme 9e lauréat du prix Papier Niclé SOBD. Donc le lauréat 2021 du prix Papier Niclé SOBD et la colossale, on arrive à peine à la porter, biographie de Joseph Gillin par François Deneyer. C'est un travail absolument remarquable, plusieurs années de travail. Je m'arrête, que vous puissiez prendre des photos de Yves Frémion. C'est un travail d'une précision vraiment incomparable, extrêmement dense, une iconographie étonnante. En fait, Gillin était un artiste polyvalent, c'est un artiste majeur de la bande dessinée dans notre univers franco-belge, mais il est loin d'avoir fait que de la bande dessinée. C'était un peintre, un sculpteur, enfin il a pratiqué un nombre de disciplines artistiques incroyables, et Deneyer est allé nous chercher les images de ces choses qui sont quelquefois dans des églises perdues au fin fond d'une campagne belge, avec des fresques. Bon, donc il y a un travail iconographique qui est incroyable. Et puis Deneyer est quelqu'un qui connaît bien la famille Gillin, et donc il a eu accès non seulement aux survivants des enfants de Gillin, mais également à un certain nombre de carnets qui ont été tenus par le père de Gillin, qui commentait jour par jour ce qu'il pensait de ses enfants, y compris Gillin. Pour dire encore un mot de ce livre, si tu l'ouvres, vas-y, ouvre-le pour voir. C'est quand même incroyable, c'est quand même un livre extrêmement dense. Comme on le disait tout à l'heure, il faut bien regarder, mais c'est un livre qui est bien écrit.
c'est quand même une caractéristique extrêmement importante. Vous pouvez lire les 400 les 400 pages de ce livre sans vous ennuyer. En fait, on n'est jamais, comment dire, on s'endort pas sur une lecture qui est pesante. C'est toujours très agréable. Donc c'est quand même une qualité majeure. Ghislain, c'est un auteur fondamental pour la bande dessinée franco-belge. Nous avons aujourd'hui le travail de référence sans lequel il sera impossible de parler de ce passeur fondamental de toute la bande dessinée du deuxième partie du XXe siècle. Donc on a un bouquin qui va être incontournable. Allez, je vais dire pendant les 50 prochaines années, on ne pourra pas travailler sur la bande dessinée franco-belge sans à un moment donné avoir lu quelques pages de ce livre-là. Voilà. Ça méritait des applaudissements. Pas pour moi, mais pour vous. Alors, François Deneyer n'est pas là. Il a dû se rendre en Espagne. Pourquoi en Espagne? Parce que Ghislain avait une maison en Espagne. Ghislain avait une maison en Espagne parce qu'il avait des amis dessinateurs qui s'étaient installés là-bas. Il y a toute une, une bande de dessinateurs belges qui se sont installés là-bas. Et donc Deneyer aussi a dû s'y rendre. Et donc il n'est malheureusement pas présent là avec nous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait quelques mots à dire. Oui, voilà. Il nous a transmis un petit message par messager interposé. Oui, bonjour. Donc il m'a transmis un petit message à vous lire. C'est à l'image du livre aussi. Hein. Donc juste une chose, Ghislain n'avait pas de maison à Ravea. Hein, c'était Sirius qui avait une maison, Tilleux aussi. Et par contre François, lui, il a bien une maison à Ravea aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs membres du jury, mesdames et messieurs, un déplacement à l'étranger prévu de longue date m'empêche d'être parmi vous ce soir. C'est avec une grande joie et une certaine forme de fierté que j'ai appris il y a quelques jours que l'on m'attribue ce prix récompensant le meilleur ouvrage sur la bande dessinée paru dans l'année écoulée. Être le lauréat de cette 9e édition qui consacre l'excellence des livres critiques et biographiques sur le 9e art m'honore profondément. La joie de savoir que ce travail qui m'a occupé durant 4 années s'est concrétisé par un livre qui me suivra et qui aura sa place aux côtés d'autres livres consacrés aux auteurs de bande dessinée. La joie surtout d'avoir pu partager le résultat de 20 années de recherche et d'études sur ce fabuleux personnage et artiste qu'était Joseph Ghislain. Et pour bien comprendre son œuvre, il m'a semblé nécessaire de mieux connaître l'homme. Ainsi, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux proches et amis duquel j'ai recueilli les témoignages à la fois vivaces et crédibles de l'incroyable destinée de cet enfant que son père désignait comme le chef-d'œuvre de la famille alors qu'il n'avait que 11 ans. Sans avoir la formation d'un historien ni d'un journaliste, il m'a paru indispensable de vérifier et recouper les informations et les témoignages afin de garantir une certaine authenticité dans le narratif. Cela m'a poussé à visiter tous les lieux où Ghislain a vécu, à l'exception du Mexique, et d'y rencontrer des anciens voisins, des amis, des historiens passionnants qui ont décrit et commenté les endroits encore imprégnés de l'esprit enthousiaste et chaleureux de l'artiste. Contrastant avec ces excursions, l'immersion dans le silence studieux des salles de lecture de la Bibliothèque royale de Belgique ou de la fabuleuse salle ovale du site Richelieu de la BNF m'a permis de concentrer mes recherches à la fois dans la presse quotidienne d'époque et dans la presse spécialisée dans le domaine artistique, soit pour me documenter, soit pour vérifier de nombreux éléments factuels historiques. Si la persévérance et la détermination m'ont permis d'écrire et mettre en page cet ouvrage que vous récompensez aujourd'hui, je me dois de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à sa réalisation. C'est avec eux que je partage la satisfaction du travail accompli que vous mettez à l'honneur en cet instant. Merci de tout cœur pour ce témoignage de la considération portée à la vie et à l'art de Joseph Ghislain. François Deneyer. Merci de votre présence, de votre intérêt, et puis on vous donne rendez-vous demain pour la revue de littérature où nous allons parler plus longuement d'une sélection d'ouvrages parus dans l'année, et puis l'année prochaine pour la 10e édition du prix papier Niclée Sobédé. Merci. Ça a tout